Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les méthodes de prédiction que nous avons déjà présentées dans la de série temporelle. Et je vais vous montrer comment on peut faire en cas pratique en essayant de faire la prévision de la croissance du produit intérieur brut du Burundi. Nous allons collecter les données sur le site de la Banque mondiale et nous commençons par nous collectons la série à partir de 1961 parce que ce sont les données, c'est à partir de cette période que les données sont disponibles pour le Burundi. Donc voilà la base de données de la Banque mondiale, rapport avec la croissance du PIB. Donc c'est en anglais GDP Growth. Vous voyez que c'est une base de données qui a été collectée le 16 septembre 2022 et puis alors comme vous le voyez ici, les données sont disponibles à partir de 1961 et alors on va essayer d'utiliser cette base de données à analyser la croissance économique du Burundi à partir de 1961 et pour prédire le taux de croissance du produit intérieur brut jusqu'en 2021 parce que les données disponibles quand j'ai collecté cette base de données, les données arrivaient en 2021. Alors, je vais m'arrêter ici pour que je puisse comparer les prédictions réalisées en utilisant les différents modèles que j'ai présentés dans la précédente vidéo, en essayant de voir quel est le modèle qui est capable de faire une prédiction qui est proche de la réalité. Parce que, comme vous le voyez, en 2020, on avait un taux de croissance du produit intérieur brut du Burundi de 0,32. Donc voilà. Et alors, avec ces différents modèles, souvenez-vous dans la précédente vidéo, je viens de présenter 9 modèles. On va voir quel est le modèle qui nous permettra d'avoir un taux de croissance ou de prédire ou de prévoir un taux de croissance de 1,79 qui est proche de 1,8 si on essaie d'arrondir. Alors voilà les amis, c'est ça qu'on va faire. Donc vous avez vu comment on réalise ces modèles. Directement, je vais aller appliquer les modèles et voir les prédictions qui seront proches de 1,79. Donc voilà, ça c'est la commande pour justement accéder à ma base de données que je viens de récupérer. Ça c'est là où j'ai stocké ma base de données. Ici, juste c'est pour indiquer le lieu de stockage de la base de données. J'exécute la commande pour indiquer AR où j'ai stocké ma base de données. Et puis cette commande là, c'est juste pour pouvoir lire la base de données ou importer la base de données. Voilà, j'exécute. Voilà, ça c'est pour le head, c'est pour voir les éléments, les premiers éléments. Comme vous le voyez ici les amis, vous voyez que nous commençons par moins 13. Le moins 13, c'est justement, c'est ce taux de croissance qui est observé justement en 1960-61. Donc c'est celui-ci. Vous voyez que nous commençons par moins 13. Voilà, moins 13 et puis 9 que vous voyez ici. C'est ça, 9. Et puis 4.13, c'est celui-ci. Voilà. Donc, la base de données a été importée dans elle, mais si vous travaillez sur la base de données d'une série temporelle, vous devez transformer alors cette base de données en indiquant finalement que c'est une série temporelle. Sinon, si vous travaillez comme ça sur cette base de données que j'ai ici, j'ai mis GDP, mais c'est pour dire pour produit intérieur brut. C'est en anglais, c'est Gross Domestic Product. Ici, alors, il faut montrer que justement la base de données qu'on vient d'importer, c'est une base de données en rapport avec une série temporelle. Alors, pour le faire, vous devez utiliser cette fonction TS, Time Series. Et ça, c'est le GDP CSR que je viens d'importer. Je montre la date de début de ma série. Donc, vous voyez que je commence avec 1961. Et j'indique aussi l'année de fin de ma série, c'est en 2020. Là, pour la fréquence, quand j'indique c'est que ce sont des données annuelles. Quand je mets 3 par exemple, ce sont des données trimestrielles. Quand je mets 2, ce sont des données semestrielles. Quand je mets 12, alors, ça veut dire que ce sont des données mensuelles. Voilà, vous devez spécifier la fréquence ici. Si c'est 12, ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur des données mensuelles. Mais comme c'est annuel, moi, je dois indiquer 1 ici. Alors, on a besoin de certaines librairies, ces librairies. Donc, en fait, tout ça, j'ai fait dans la précédente vidéo. C'est juste faire une application réelle pour ne pas penser que les modèles que j'ai présentés, c'est juste de la théorie, mais on peut utiliser pour faire des prédictions dans n'importe quel domaine
pourvu que les observations soient liées au temps, pour que ce soit les données time series en anglais ou les données en série temporelle. Je peux faire le plot ou la visualisation tout simplement en utilisant cette commande autoplot. Et alors, je peux voir comment la série, le produit intérieur du Burundi a évolué de 1961 à 2020. Et comme je viens de le dire, j'ai laissé 2021 pour servir de base de référence, de comparaison, pour voir un modèle qui me permettra d'avoir une prédiction qui est proche de la réalité. Alors, je vous rappelle que sur notre chaîne, nous avons l'intention de partager au maximum les connaissances pour permettre aux gens d'améliorer les compétences professionnelles, et nous partageons beaucoup de vidéos à rapport avec divers domaines, notamment la prise de décision, avec les modèles de prise de décision. Nous avons déjà présenté pas mal de vidéos sur les modèles de la prise de décision. Nous avons partagé des vidéos sur l'analyse des données. Nous avons partagé des vidéos sur la comptabilité, etc. Donc voilà. Voilà, et je vous invite de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, et de partager pour permettre aux autres d'apprendre. Donc voilà les amis, je vais avec cette fonction, c'est pour faire la visualisation. Voilà, ici, cette fonction de visualisation autoplot. Voilà le résultat de la visualisation avec la fonction autoplot. Vous voyez ici. Vous voyez que nous commençons par 1961 justement pour arriver en 2020. Regardez, je vais visualiser la série. Donc voilà. Vous voyez que nous commençons presque en 1961 pour arriver presque en 2020, comme vous le voyez les amis. Et comme vous voyez, vraiment, c'est quelque chose. Vous voyez que notre série, c'est presque une série qui varie avec des variations, des hauts, des bas, etc. Comme vous le voyez. Donc voilà, on continue. Nous pouvons voir s'il y aurait une autocorrélation. Souvenez-vous, quand nous avons réalisé l'introduction sur les séries temporelles, nous avons dit que la principale caractéristique des séries temporelles, c'est que les données sont autocorrélées. Ça veut dire que les observations de n sont des fois liées aux observations de n-1. Donc, je parle en termes de temps. Ici, je vais visualiser ou analyser s'il y aurait l'autocorrélation dans le PIB du Burundi, dans les observations sur le PIB du Burundi avec cette commande. Alors, je vais voir s'il y aurait des autocorrélations, si en réalité le PIB du Burundi respecte la caractéristique de la série temporelle. Et comme vous le voyez, les amis, on peut dire que voilà, il y a l'autocorrélation, mais qui n'est pas vraiment très forte, parce que vous voyez que ça dépasse la limite, parce que normalement pour des observations qui ne sont pas autocorrélées, normalement ces barres là que vous voyez ne peuvent pas dépasser ces limites. Vous voyez ces lignes en bleu, ça en haut, et ça ces lignes d'en bas. Mais vous voyez que ici on a presque dépassé pour cette observation. Mais on peut dire que vraiment l'autocorrélation n'est pas forte pour le cas du PIB du Burundi. Alors, comme vous avez vu, je voulais montrer la référence de notre prévision, c'est les données de 2021 que je vous ai montré ici. Donc voilà, les données de 2021, l'observation qui va nous servir de référence dans le choix du modèle à utiliser, c'est ça. Alors, je vais juste réaliser le premier modèle avec la moyenne. Moi, je suis intéressé par la prévision, donc j'exécute la partie après avec la prévision et je regarde le résultat. Ici, c'est le modèle de la moyenne et ce qui m'intéresse, c'est juste de visualiser la prévision comme ça. Donc ici, le modèle prévoit, par exemple, celui-ci, son modèle de la moyenne prévoit justement un taux de croissance pour 2021 de 2,49. Moi, je continue parce que je suis intéressé par la prévision. Vous avez vu comment tester le modèle, valider le modèle. Je ne suis pas intéressé de reprendre tout ce que j'ai déjà fait. Mais voilà, je continue avec la méthode naïve. Je vais passer à la deuxième méthode avec la méthode naïve. Après avoir utilisé la méthode de la moyenne qui nous donnait un taux de croissance prévu de 2,49. Je vais voir le résultat de la méthode naïve et cette fois-ci. Voilà, j'exécute cette commande, je regarde la prévision de la méthode naïve, comme ça. Donc, on voit que la prévision avec la méthode naïve, c'est de 0,32, je peux écrire ça. Je vais passer à l'autre méthode, troisième méthode, qui est la méthode
saisonnière. Voilà, méthode saisonnière. Je vais exécuter cette commande pour voir si la méthode saisonnière donnerait un résultat qui est proche. Parce que je vais comparer la prévision avec la réalité. Donc, vous voyez que la méthode saisonnière, la méthode naïve donne presque le même résultat. Donc, voilà, c'est 32. Voilà, c'est presque le même résultat. Oui. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'autre quatrième méthode pour voir la méthode justement qui serait la mieux appropriée. Voilà, j'exécute la méthode. Ça, c'est la méthode naïve avec dérive. Voilà, qui permet aux observations de varier dans le temps. Voilà, je vais exécuter ça et voir ce que j'aurai comme résultat. Voilà, c'est toujours 0,32. Regardez les amis, 0,32. Voilà, donc toutes ces méthodes-là sont des méthodes basiques qui ne sont pas en réalité très utilisées. Donc voilà, je vais passer à l'autre méthode Simple Exponential Smoothing. Voilà, les explications de toutes ces méthodes, je les ai données dans la vidéo précédente où j'ai présenté les 9 méthodes. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, justement, il faut voir la vidéo pour comprendre ces méthodes. Parce qu'ici, je suis dans l'application. Voilà la méthode Simple Exponential Smoothing. Voilà, cette méthode nous donne une prédiction de 2 points. Contrairement à ces méthodes qui donnaient autour de 0,32 comme méthode de croissance, vous voyez que la méthode Simple Exponential Smoothing nous donne une prévision de 2,48. Je continue avec les autres méthodes parce que j'avais fait 5. Plutôt, j'avais présenté 9 méthodes. Je vais voir les méthodes de Simple Exponential Smoothing avec tendance. Je réalise cette commande. Donc tout ça, j'ai fait ça dans la première vidéo. C'est pourquoi vous voyez que je ne fais que juste exécuter. Regardez, je vais voir le résultat. Vous voyez que le résultat c'est 1,44. Regardez les amis, 1,44. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de méthode qui est... Jusqu'à présent, on n'a pas vu une méthode qui est proche de la réalité. Hein? Voilà. Voilà, j'exécute pour voir le résultat. Voilà. Voilà une méthode qui me donne 1,80. Voilà, on peut penser que cette méthode vraiment c'est la meilleure. De best. Parce qu'on avait 1,79. Comme je voulais montrer, voilà les amis. On a 1,79. 1,79 c'est presque 1,80 si on arrondit et voilà, avec cette méthode vous voyez que nous avons 1,80. Donc on continue avec les autres méthodes pour voir s'il y aurait d'autres méthodes qui donneraient mieux. Ici nous allons travailler avec la méthode ETS, Arrow, Tend and Seasonal. Je vais d'abord exécuter le modèle et puis je vais faire la prédiction après. Voilà la prédiction d'une année. Regardez les amis. Voilà. Vous voyez le résultat, c'est 2,48 de prévision avec cette méthode ETS. Voilà, c'est 2,48. Je vais encore une fois chercher une autre méthode, la 8e méthode qui est la méthode ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Ici, je vais toujours, nous cherchons à identifier le modèle qui soit parfait ou qui soit proche de la réalité. Ça, AutoArima, ça permet de détecter les périodes qu'il faut inclure ou les lags et de voir les différenciations nécessaires. Ici, je vais faire alors la prédiction avec ma méthode ARIMA, Regressive Integrated Lag plutôt. Voilà, je vais voir le résultat. Vous voyez que c'est 2,49. Voilà le résultat. Je vais encore une fois chercher la dernière méthode, qui est la méthode qui tient compte des autres méthodes, des aspects des autres méthodes. C'est la méthode T-BATES. Voilà, je vais faire la prédiction. Ici, je compare le résultat des 9 méthodes. Vous voyez, je vais voir le résultat de la prédiction. Donc ici, vous voyez que même si la méthode tient compte des autres les aspects des autres méthodes, vous voyez qu'au niveau de la prédiction, elle est pire parce qu'elle donne un taux de croissance prévu de 3,58. Et voilà les amis, comme vous venez de le voir, donc je viens de faire les aspects avec les 9 méthodes, mais vous avez vu que
La méthode qui donne un résultat qui est plus proche de la réalité, c'est voilà, c'est quelle méthode? Je vais vous la monter un peu. Donc, c'est vraiment cette méthode-là, c'est celle-ci. C'est ça qui nous donne, c'est la seule méthode qui est capable de nous donner un résultat qui est proche de la réalité. Donc, avec ça, alors, je peux faire la prédiction de, par exemple, de 10 ans ou de 5 ans. Donc, voilà. Parce que c'est la méthode qui est jugée la meilleure. Ici, je peux aller en bas, voir finalement comment je fais ici, je mets par exemple 12 pour dire 12 mois, plutôt 12 ans ici. Je vais voir comment les prévisions vont. Ici, je vais voir le taux de croissance sur les 12 prochaines années du Burundi. Voilà. Maintenant, je vais faire ici print. Fonction print. M. H. Ça 12. Plutôt digits. C'est pour juste réduire les chiffres après la virgule, égard 2. Ici, je vais voir les prédictions sur... malheureusement, ça pas arrondi. C'est 1.83, 1 point ça. Donc, voilà les prévisions sur les 10 taux de croissance des Burundi sur les 12 prochaines années. Donc, vous voyez que c'est 2021 et jusqu'en 2032. Voilà. Donc voilà les amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode a priori meilleure, mais il faut essayer de voir selon les données que vous avez, selon le type de données que vous avez, il faut essayer ces méthodes pour voir la méthode qui est proche de la réalité. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le cas pratique de l'utilisation des méthodes de prévision sur la prévision du taux de croissance du PIB du Burundi. Et pour la période, en utilisant les données de la croissance économique du Burundi pour la période de 1961 à 2020 et voilà, j'ai fait la prévision de 2021, ce qui est une prévision qui est presque proche de la réalité du taux de croissance observé en 2021. Voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.